Salut et bienvenue sur le podcast Paysapreneur. Ce podcast est dédié à tous les jardiniers paysagistes passionnés qui souhaitent développer leurs entreprises et vivre pleinement de leur métier. Je suis Joël Arquier et après plus de 20 ans passés en tant qu'entrepreneur paysagiste, aujourd'hui j'accompagne ceux qui, comme vous, veulent transformer leur passion en business rentable. Chaque semaine, vous découvrirez ici des conseils pratiques en matière de stratégie marketing, de vente, de production et de direction d'entreprise qui vous aideront à faire croître votre business tout en gardant un équilibre de vie. Alors, prêt à passer au niveau supérieur ? Salut et bienvenue dans le podcast Paysapreneur, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, pour ceux qui regardent sur YouTube, je vous présente mon nouveau bureau. Déjà, il est quasiment terminé. Alors, il y a des choses qui ne se voient pas encore, qui sont pas finies, mais il est quasiment terminé. Donc, j'ai le plaisir de vous recevoir sans fond derrière moi, mais dans mon nouveau bureau. Voilà, c'est juste, je voulais partager ça avec vous. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous apprécierez la déco. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour ceux qui regardent sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très très peu abordé, qui est même tabou, c'est l'arrêt de l'activité. J'ai énormément d'entrepreneurs qui me contactent en me disant je vais arrêter mon activité, je ne sais pas si je vais continuer, je suis fatigué, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler ensemble de savoir si vraiment c'est pertinent pour vous de poursuivre votre activité, d'arrêter votre activité, de restructurer votre activité. Et on va parler de ça d'une manière vraiment en toute bienveillance. C'est juste l'idée aujourd'hui, c'est que si tu écoutes cet épisode et que tu es dans une situation difficile, compliquée, tu sais pas trop comment tu vas t'en sortir, j'ai juste envie que cet épisode aujourd'hui puisse t'aider à faire la réflexion sur toi-même, sur ton activité, pour savoir si c'est pertinent pour toi de poursuivre ton activité ou si il vaut mieux que tu mettes fin à cette activité-là. Et vraiment, on va en parler d'une manière libre et sans tabou. Et déjà, je t'invite à me laisser en commentaire si tu as déjà pensé à arrêter ton activité, est-ce que tu as imaginé que c'était une bonne solution pour toi? Donc, une fois que tu auras bien écouté cet épisode et que tu auras fait ton analyse personnelle, tu me diras ce que tu en as pensé et surtout si c'était pertinent pour toi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par des statistiques parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, les dernières statistiques de l'UNEP donnent qu'environ chaque année, il y a 8% des entreprises du paysage qui ferment leurs portes en France. Voilà, c'est quand même, si jamais tu y penses, je veux dire, t'es pas le seul, quoi. Voilà, t'es pas le seul dans ce cas-là. Et l'UNEP a identifié trois principaux problèmes en fait qui empêchent les entreprises de se développer, qui finissent par arrêter leur activité. C'est souvent, en tout cas sur les chiffres de 2023 qu'on a, c'est que il y a 49% des entreprises qui n'arrivent pas à recruter comme elles ont envie de recruter. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai problème, c'est-à-dire que si vous travaillez seul ou avec une petite équipe et que vous n'arrivez pas à développer ça, au final, c'est l'entrepreneur, donc c'est vous, c'est toi qui prends ça pour toi, donc tu vas compenser par plus de travail sur le terrain, etc. Tu cours partout et puis au bout d'un moment, tu es fatigué. Et ça, c'est normal. Donc, tu as envie d'arrêter parce que tu n'arrives pas à te développer, tu n'arrives pas à trouver du personnel. Donc, sache que, en tout cas, c'est vraiment un frein au développement des entreprises de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Deuxième problème qui est évoqué par l'UNEP, c'est les problèmes économiques. Alors, on a eu une crise des matériaux, elle est en train de se calmer, mais il y a quand même la main-d'œuvre qui coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, on le sait très bien, en France, il y a personne qui peut réellement vivre avec un SMIC. Quand tu vois le seuil de pauvreté, il est juste un tout petit peu au-dessus du SMIC. Donc ça veut dire que quand tu recrutes du personnel, il va falloir que tu le payes de manière à ce qu'ils puissent vivre correctement. Si tu as des salariés qui ne bouclent pas leur fin de mois, à la fin du mois, ils n'arrivent pas à boucler leur budget, tu as un peu raté ta mission d'accompagner des personnes à s'épanouir. Parce que ton rôle d'entrepreneur, c'est d'aider tes salariés à être épanouis dans leur vie perso, et pour ça, ils te servent correctement, ils servent tes clients correctement. Mais le but pour eux, c'est d'être épanouis. S'ils sont épanouis dans leur vie perso, ils seront épanouis au travail. De la même manière, s'ils ne sont pas épanouis dans leur vie perso, ils ne seront pas épanouis au travail. Et ça veut dire que s'ils ont des problèmes financiers, ça va se ressentir. Donc du coup, ça va aussi se ressentir dans la qualité de leur travail, dans leur comportement, etc. Donc c'est vraiment un gros problème si tes salariés se sentent sous-payés, en tout cas n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Donc quand tu recrutes, tu es obligé de recruter avec de quoi leur permettre de vivre. Donc ça aussi, ça fait des coûts supplémentaires et ça a un impact réel sur les finances des entreprises. Et puis on constate aussi que le marché du paysage
tu as dû le voir, si tu as fait des salons récemment, si tu suis la tendance, tu vois que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché qui est en complète évolution. Donc si toi, tu t'évolues pas, les entreprises n'évoluent pas, en tout cas, toutes les entreprises qui n'évoluent pas, sont vouées à l'échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs qui sont réfractaires aux nouvelles technologies, tous les entrepreneurs qui sont réfractaires à l'écologie, qui regrettent la bonne vieille période du Roundup, par exemple, eux vont vraiment avoir beaucoup, beaucoup de mal à avancer. Donc, si c'est ton cas, ben, essaye d'être un peu plus ouvert et accepter les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, les nouveaux modes de fonctionnement aussi, parce que on sait très bien que en termes de management, ben, on ne peut pas faire ce qu'on faisait il y a 20 ans ou 30 ans actuellement. On n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes profils non plus de candidats. Si tu as essayé de recruter, tu t'en es bien aperçu. On a des candidats, souvent j'entends, oui, mais enfin, mes gars, ils veulent être rentrés à 5 heures chez eux. Ben ouais, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se manage, mais ça veut dire aussi qu'il faut changer certaines méthodes et qu'on ne peut plus faire comme avant ou faire tirer les gars en horaire d'été, 18, 19 h, 20 h des fois, rentrer chez eux. C'est pas possible. Donc ce manque d'adaptation là du marché fait aussi que les entreprises ont beaucoup de mal. Et puis il y a aussi l'adaptation technique. Donc j'en parlais, mais c'est tout ce qui va être la végétalisation. À une époque, on mettait des cailloux partout. On a vu que c'était interdit en Allemagne. On voit que clairement aujourd'hui, la tendance, elle ne va pas dans ce sens-là, ben, que ce soit en France, en Belgique ou dans les autres pays. On voit que ça ne va pas sur la tendance du caillou. On voit qu'on revient sur du végétal, sur du naturel. Les gens sont plus sensibles à ça. Si tu as regardé les dernières tendances qui se font, on revient sur du jardin, un petit peu de mamie, avec un peu des végétaux foufou, des matériaux recyclés et tout ça. Donc si toi, tu suis pas cette tendance-là, si tu continues à faire des jardins comme on faisait il y a 20 ans, peut-être qu'à un moment, tu vas plus trouver ta clientèle. Et là, ça risque de mettre ton entreprise en péril. En tout cas, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entrepreneurs. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les chiffres de l'UNEP. Alors, je parlais tout à l'heure de l'UNEP, mais peut-être que tu sais pas ce qu'est l'UNEP. L'UNEP, c'est l'entreprise, pardon, c'est les entreprises du paysage. C'est pour ça que j'ai dit l'entreprise, pas du tout une entreprise. C'est une organisation qui représente les entreprises du paysage en France. Et c'était la seule pendant des années. Aujourd'hui, c'est plus la seule, mais c'est la plus grosse, c'est la plus ancienne, c'est celle qui a le plus de levier pour agir. Donc, c'est celle qui aujourd'hui nous intéresse. Alors maintenant, quand c'est ça, est-ce que toi, tu vois des signaux d'alerte qui te font dire que ton entreprise, ben, tu as envie de l'arrêter? Alors, quels seraient les signaux d'alerte? Bah, déjà, financièrement, c'est compliqué. Donc, si ton compte en banque est tout le temps dans le rouge, que tu n'arrives pas à payer tes fournisseurs, que tu n'arrives pas à payer tes charges, etc., là, attention, ça veut dire qu'il y a danger. Et c'est pas parce que ça arrive une fois, ça arrive à tous une fois, de temps en temps, des passages à vide. C'est normal. Si tu as déjà vu des sportifs de haut niveau, ils peuvent pas assurer tous les matchs, toute l'année. Enfin, c'est pas possible. Donc, c'est normal que parfois, il y ait des petits passages à vide. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est un passage à vide ou est-ce que c'est chronique? Ça, c'est vraiment important que tu identifies ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Si ton chiffre d'affaires, tu vois qu'il diminue. Ça, c'est si tu vois le chiffre d'affaires qui diminue d'une manière régulière. Donc, si l'année dernière, tu avais fait, mettons, 500 000 et puis cette année, tu fais 450 et puis tu sens que l'année prochaine, ça va descendre, etc. Là, il y a peut-être aussi un signal d'alerte qui va faire que ton entreprise est en danger. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? La dette. Si ta dette monte, monte, monte et que derrière, ça rentre pas, forcément, c'est pas la dette, si tu veux, c'est pas mauvais en soi, même si moins t'en as, mieux tu te portes. On est d'accord. Mais globalement, si tu t'endettes, tu prends un crédit pour acheter une machine qui derrière va te faire gagner plusieurs centaines de milliers d'euros, bah, c'est un levier en fait, la dette. Donc c'est pas si mauvais que ça en soi. Mais par contre, si ton chiffre d'affaires diminue, que tu continues à t'endetter ou que tu continues à t'endetter et que les choses stagnent, là, il y a vraiment un problème. Ensuite, bah, qu'est-ce que tu as? Ben, on l'a dit, hein, difficulté de recruter ou de garder tes employés. Donc, si tu as un turnover permanent aussi, c'est un signe d'alerte, c'est fatigant en vrai. De changer de salarié tous les ans, tous les 6 mois, c'est fatigant. Donc, si ton turnover est trop important, c'est normal que tu te sentes fatigué. Et puis, toi, personnellement aussi, en tant qu'entrepreneur, si tu sens que tu perds la vibe, quoi. Tu perds la passion, tu sens que tu cours partout, que tu n'en peux plus, tu te sens fatigué, faire attention parce que tout ça cumulé, en fait, le fait
d'être frustré de d'avoir moins de chiffre d'affaires, d'avoir un compte dans le rouge, de ne pas payer. Cette frustration-là, plus un travail, une surcharge de travail, amène au burn-out. Donc, il faut vraiment que tu préserves ta santé physique et mentale. Ensuite, on a évoqué aussi un petit peu en introduction, mais vraiment, reste si vraiment tu fais toujours le même travail avec le même matériel et que tu ne t'adaptes pas au marché, que tu ne t'adaptes pas au mode de consommation des clients, parce qu'aujourd'hui les clients ont un mode de consommation qui est différent. Ça marche pour les particuliers, mais ça marche aussi pour, les collectivités, ça marche pour les entreprises. On a un mode de consommation qui est différent. Donc si ton angle d'approche de tes clients, il est pas différent. Il est, comme tu faisais il y a 10 ans ou comme ça se faisait il y a 10 ans. Parce que je connais des entrepreneurs, malheureusement, et j'en croise malheureusement, qui ont des entreprises qui sont jeunes et qui ont un mode de fonctionnement vieux et qui n'est pas adapté. Donc ça, c'est vraiment un grand danger. Et puis, on me faisait remarquer aussi, à juste titre, que la concurrence est rude. Bon, c'est vrai que la concurrence, elle a tendance à s'intensifier. On a toujours eu de la concurrence rude dans les métiers du paysage. Ah, ça fait 30 ans que je suis dans les métiers du paysage. Ça fait pas 30 ans que j'ai ouvert ma première entreprise, mais ça fait 30 ans que je travaille. Enfin, ça va bientôt faire 30 ans que j'ai commencé en tant qu'apprenti. Et la concurrence, j'en ai toujours entendu parler. Le travail au noir, les CESU, la micro-entreprise, les micro-entreprises mal déclarées, etc., etc. Les grosses boîtes. Bon, quelle que soit ta situation, de toute façon, il y a de la concurrence. Maintenant, on a une concurrence qui est devenue quand même, faut pas se voiler la face, qui est devenue un peu plus rude, de par, bon, ceux qui se déclarent mal, etc. Mais ça a toujours été. Donc, je vais pas vraiment le prendre en compte. Mais ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est des sites d'apport d'affaires. Ces sites-là, en fait, te mettent en relation avec des particuliers qui ont besoin de faire tailler leur haie, de faire entretenir leur jardin, de faire une création. Ces sites-là, en fait, regroupent une partie de la clientèle qui est, relativement toxique et qui va aller chercher, des prix le plus bas. Pourquoi? Parce que dans nos marchés, enfin dans le marché du paysage, mais dans tous les autres marchés, surtout quand tu allumes la télé, la radio et tout ça, qu'est-ce qu'on entend? Des promos, des pas chers, le discount et le truc et le bidule. Donc dans la tête des gens, c'est du pas cher. Le problème, c'est que aussi, dans la tête des entrepreneurs, heu, beaucoup pensent que en faisant du pas cher, ils trouveront plus de clients. Ce qui en soit pas vraiment faux, mais à un moment, ils ne pourront pas les prendre tous, ils ne pourront pas faire face à leurs charges et puis l'entreprise va s'arrêter. Donc, sur le raisonnement de l'entrepreneuriat, c'est idiot. Par contre, sur le raisonnement du marché, bah, cette entreprise-là va s'arrêter, puis une autre va ouvrir, il y aura le même mode de fonctionnement, etc., etc. Donc, pour toi, si tu veux, ça reste quand même de la concurrence. Donc ces sites-là, en fait, ce qu'ils favorisent, c'est ce pas cher-là. Et donc il y a une partie de la clientèle, je dis pas toute la clientèle, parce qu'il y a vraiment de la clientèle qui a compris qu'il fallait investir dans son jardin et que derrière, c'était récupéré. Cet investissement, il était rentable parce que soit ça leur amenait une meilleure santé, plus de temps avec leur famille, ça leur amène une valorisation de leurs biens, etc. Mais il y a quand même une partie de la clientèle qui va chercher du pas cher, qui pour moi est une clientèle qui normalement ne devrait pas, enfin, c'est pas une clientèle qui aurait les moyens de s'offrir un paysagiste ou un jardinier, mais comme il y a ces sites qui font jouer la concurrence à mort et que derrière, il y a des entrepreneurs, entre guillemets entrepreneurs, qui sont prêts à se prostituer, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, pour aller travailler, eh bien, ça continue de tourner. Donc, l'idée de ça, c'est que toi, bah, c'est ce que je dis tout le temps, mais je le répète, mais je le répéterai encore longtemps, c'est que ça, c'est pas ta clientèle et que tu dois monter de gamme pour éviter d'avoir ces clients-là. Ça existe, donc si tu te retrouves avec beaucoup de personnes dans ce cas-là, beaucoup de clients potentiels qui te disent non, mais vous êtes trop cher, je veux un prix plus bas, etc. Et que tu ne changes pas ta méthode de communication pour le coup, parce que là, c'est la communication et c'est du pricing aussi. Tu ne changes pas tes prix. Si tu ne montes pas tes prix, forcément, ton entreprise, elle est en danger. Donc, c'est aussi cette concurrence-là qui est rude et dont il faut sortir parce que sinon, ton entreprise est en danger. Donc, si tu es coincé là-dedans, est-ce que, voilà, ça vaut le coup de continuer ou pas? Alors maintenant, est-ce que pour toi, il est temps de fermer ton entreprise? C'est la question qui se pose, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Vraiment, fais un bilan honnête de la finance et de tes perspectives de croissance. Donc, est-ce que financièrement,
c'est un passage à vide ou c'est chronique? Et est-ce que tu as une bonne raison de penser que dans le futur, ça va changer? Est-ce que tu as une bonne raison de penser que dans le futur, ton entreprise peut grossir, peut se développer? C'est la première question à se poser. Et puis, il y a une autre question à se poser, c'est que peut-être là, de tout ce que je viens de parler tout à l'heure, tu as fait ton bilan, tu as regardé, tu t'es dit: «Waouh, ouais, en fait, je suis dans ce cas-là ou dans ce cas-là». Et est-ce que tu as une possibilité de retravailler ta stratégie, de retravailler ton positionnement, de retravailler ta communication, de retravailler ton pricing, de retravailler ta méthode de management pour garder tes salariés, de les attirer plus facilement, et cetera. Donc est-ce que tu as moyen de faire ça? Donc ça, c'est aussi une bonne question à se poser. Et puis, il faut savoir que si tu fermes, il y a pas que, la liquidation ou voilà, il y a plein d'autres solutions. Tu peux vendre, tu peux restructurer, tu peux voilà. Il y a plein d'autres solutions. Tu peux fusionner avec une autre entreprise, tu peux vendre ton portefeuille client, vendre le fonds de commerce, tu peux arrêter aussi tout simplement, dire que tu en as marre et puis, liquider tout ça. Mais voilà, c'est ce qui se pose à toi. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux retravailler dessus ou est-ce que tu peux pas? Et c'est pas forcément, factuel. Des entreprises, j'en ai arrêté. Mais c'est pas si tu veux, la question des fois, c'était pas, «Est-ce que, je peux continuer? Est-ce que l'entreprise peut vivre?» Mais est-ce que toi, physiquement, émotionnellement et mentalement, tu as la force d'aller le faire? Parce que si tu as pas la force, tu vas pas y arriver, même si factuellement ça marche. Donc là, tu vends et puis tu en prends plus. Alors, la question maintenant, c'est que si tu décides de fermer, qu'est-ce que tu, vas faire? Alors moi, ce que je te recommande, c'est de te faire accompagner par ton cabinet comptable ou par des conseillers juridiques qui vont te dire: «Voilà, dans votre situation, la meilleure solution, c'est de fermer, fusionner, vendre et cetera». Parce que tu auras vraiment un conseil adapté, de manière à ce que tu te retrouves pas avec une situation où tu as accumulé des dettes personnelles parce que tu as été caution sur des prêts, parce qu'il te reste des charges perso à payer auprès de la MSA et tu es pas à jour sur ces charges-là et au final, tu te retrouves avec des dettes personnelles, même si tu es en société. Donc, il faut bien attention à ça et ça, c'est que ton expert comptable ou ton cabinet de conseil qui va pouvoir t'orienter là-dessus et te dire quelle est la meilleure solution parce que peut-être que là, aujourd'hui, tu es dans une passe où tu vois pas trop le bout du tunnel et que derrière, ça pourrait être pire. Donc, il faut vraiment que tu fasses une analyse précise et ne te fais pas l'économie d'aller payer 500 € ou peut-être même 1 000 € pour que ton cabinet comptable fasse vraiment une bonne analyse et puisse te trouver la meilleure solution possible. Et puis après, bah, une fois que tu as pris la décision ou que tu as envie de prendre cette décision-là, la question qui se pose et que je pose toujours aux personnes qui me disent: «Je vais arrêter», c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu as la possibilité de rebondir, de recréer une autre entreprise et de repartir? Est-ce que, tu as suffisamment d'argent de côté pour faire une pause de quelques mois? Ou tu as une situation de chômage qui ça arrive aussi, qui te permet de faire une pause de quelques mois avant de repartir ou de prendre le temps de la réflexion tout simplement. Est-ce que tu vas retourner salarié? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose qui serait mieux pour toi de retourner salarié que par rapport à ce que tu fais aujourd'hui en tant qu'entrepreneur paysagiste? Ça, c'est vraiment te projeter, c'est super important d'aller se projeter et de dire: «Bon, OK, j'arrête tout, il se passe quoi après?» Ça, c'est vraiment important. Avant que tu prennes ta décision, je voulais juste te dire, j'ai commencé un peu par ça, mais je voulais aussi te le rappeler. Arrêter, c'est pas un échec. Arrêter, c'est pas un échec. Le tout, c'est juste que tu as eu un passage dans ta vie où tu as fait ça et c'est cool et maintenant c'est fini et tu recommences une nouvelle aventure. Mais en soi, c'est pas un échec. Il y en a beaucoup qui disent: «Ouais, mais moi j'arrête, ça marche pas et tout». Sache que il y a enfin, c'est un entrepreneur qui a ouvert une entreprise et qui a connu le succès. Automatiquement, enfin, je vais pas dire sans rien faire, mais qui a connu le succès, c'est une anomalie. Il y a des échecs, tout le temps et quand tu regardes des entrepreneurs, la majorité des entrepreneurs qui aujourd'hui réussissent ou peut-être que tu admires ou ils ont connu l'échec. Ils ont, entre guillemets, «arrêté» des entreprises. Ils ont vendu des entreprises. Ils ont tous, tous, tous. Est-ce que c'était un échec? Est-ce que c'était leur vie était foutue à cause de ça? Non. Si tu C'est juste un moment de leur vie, ils ont fait, il faut accepter ça et des fois, ton entreprise, tu l'arrêtes, tu la regardes et tu te dis: «Ouais, mais en fait, pendant 5 ans, 10 ans, j'ai kiffé faire ça et sur les dernières années, non, plus du tout. Donc j'arrête mon projet et je reprends un autre». C'est juste un passage dans la vie
Et un entrepreneur américain, un grand succès, qui disait, en fait, si tu lances un projet, si tu penses que tu peux faire 5 ans avec et que ça te fait kiffer pendant 5 ans, lance-le. Et puis au bout de 5 ans, tu kiffes pas, tu vires. C'est tout. C'est pas, il n'y a pas de souci à ça. Donc encore une fois, c'est juste un moment de ta vie. Tu as eu le droit d'arrêter une entreprise pour repartir sur autre chose. Et il n'y a aucun problème par rapport à ça. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, vraiment, c'est que avant d'en arriver à un stade de l'arrêt de l'entreprise, ce qui se passe, c'est que tous les entrepreneurs qui réussissent, qui ont une entreprise qui est stable, qui est pérenne et qui a une croissance et qui n'y laisse pas leur santé, parce que ça aussi, la santé, c'est une raison d'échec majeure, la santé de l'entrepreneur. Tous ces entrepreneurs-là qui ont une entreprise qui est pérenne et qui tourne bien et qui se développe tranquillement, je ne dis pas des croissances exceptionnelles, mais qui se développent tranquillement et comme il faut, ces entrepreneurs-là se font accompagner. Ils sont entourés d'autres entrepreneurs, de coachs, de mentors, de ce que tu veux. Ils sont entourés et c'est ça qui les aide à tenir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a déjà fait le parcours est capable de te dire, ici, attention, tu as fait ça, méfie-toi. Peut-être que là, tu devrais essayer de faire ça. Et regarde, moi j'ai déjà fait ça et ça a bien marché. Est-ce que tu penses que tu pourrais pas l'essayer? Donc du coup, ça t'ouvre des perspectives et c'est top. Et quelqu'un qui est passé par là, qui est capable de te donner un guide comme ça, c'est juste extraordinaire. Alors, moi, c'est ce que je fais avec mes programmes et j'y crois tellement. Et les entrepreneurs avec qui je travaille, c'est juste le top. Et c'est quelque chose auquel je crois et c'est quelque chose dont je suis 10 000% convaincu. Et vraiment, que si tu veux réussir, je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Tu travailles avec moi ou que tu travailles avec d'autres, peu importe. Mais vraiment, fais-toi accompagner avec des personnes qui ont des méthodes qui fonctionnent, des méthodes éprouvées et qui te soutiennent. Surtout quand c'est dur. C'est là où c'est le plus crucial, on va dire. Parce que quand tout va bien, c'est bon, quoi. Tu t'améliores, tout ça, mais tout va bien. Tu ne sens pas un besoin urgent. Par contre, quand c'est dur, bon, là, c'est le moment où il ne faut pas se faire cette économie-là. J'espère que cet épisode t'a plu. J'en profite pour te dire que nous avons à disposition maintenant un guide PDF qui va t'aider justement à structurer ton entreprise, à pérenniser ton entreprise. Je vais le récupérer. Il est où? Il est là. Le voici. Le voilà. C'est 4 piliers pour une entreprise du paysage rentable et pérenne. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à le télécharger. Je le mettrai en commentaire sous cet épisode de podcast ou sous cette vidéo si tu regardes sur YouTube. Je te souhaite une très très belle journée, une très bonne semaine et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Et encore merci pour votre fidélité. Merci à tous. À très bientôt.